Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e numéro de la série Symfony 6, dans lequel on va voir comment envoyer un mail d'activation à l'utilisateur. Donc il s'inscrit, il doit cliquer sur un mail pour activer son compte, sinon il a par exemple un mode dégradé ou pas d'accès du tout. Ça, ce sera à vous de décider. On va faire ça sans bundle, c'est-à-dire qu'il y a un bundle de Symfonycast qui existe qui le fait, mais nous on va le faire à la main pour voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Donc on va utiliser le projet habituel, e-commerce Symfony 6, et donc là, ce qu'on va devoir commencer par faire, c'est préparer notre base de données pour pouvoir savoir si un utilisateur est actif ou pas. C'est-à-dire que là, je vais devoir aller à l'intérieur de mon entité, donc users, users.php, donc c'est celle-là, et donc dans cette entité, je vais devoir ajouter une nouvelle propriété que je vais placer par exemple juste avant la relation ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord un paramètre, donc ORM colonne, pour choisir ce qu'on veut. Donc là, le type, ce sera un boolean. Et je vais mettre donc cette propriété en private, $is verified. Et je vais le mettre à false par défaut, donc qui donne sa valeur donc dès lors qu'on crée un nouvel utilisateur. Je vais devoir créer également donc à l'intérieur de mon code donc les accesseurs. Donc je suis juste après city. Donc je vais créer les accesseurs pour cette propriété. Donc public function get is verified, qui va retourner un boolean, et hop, return hop, this is verified. Je vais faire également donc le setter. Set is verified, qui va récupérer un booléen qui va s'appeler $is verified. Hop, et qui retournera self, donc qui retournera l'objet lui-même. On va faire un this is verified égale is verified, et un return de this. Hop là, avec un espace, ça marchera mieux. Voilà. Donc là, mes accesseurs sont placés, ce qui veut dire que maintenant, il faut que j'aille dans mon terminal, que je fasse un Symfony console make migration. Donc il va me détecter des changements. Si je vais voir la migration 2022-04-03, donc qui vient de se mettre dans migration ici, je vais bien voir apparaître add is verified, qui est un tiny int de 1, qui est un booléen. Et donc je vais faire un Symfony console doctrine migration migrate. Je pourrais mettre d2.m2.m, hein. J'aime pas faire des abréviations pendant les tutos. Ce qui veut dire que là, maintenant, si je vais dans ma base de données, qui est ici, je suis bien dans la table qui s'appelle users. Je vois à la fin ici donc que je suis sur created at. Si j'actualise cette table, eh bien j'ai un is verified qui est maintenant à 0 pour tout le monde. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais mettre une petite alerte dans la page donc, de profil
de l'utilisateur qui va indiquer que l'utilisateur n'est pas inscrit. Enfin, en tout cas, que son compte n'est pas activé. D'ailleurs, je vais même pouvoir mettre ça éventuellement directement dans mon fichier base. Comme ça, je vais avoir ça sur toutes les pages. Hop. Donc, j'ai mon fichier base qui est ici. Donc, en dessous de la nav, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer, je vais mettre en place un message disant que l'utilisateur n'a pas activé son compte. Donc, je vais faire un if. Je vais vérifier que l'utilisateur est connecté. App.user, ça veut dire que l'utilisateur est connecté, j'en récupère un. Et je vérifie si app.user.isVerified est égal à false. Et dans ce cas, si on est sur un utilisateur qui n'est pas connecté et qui est connecté pardon, et qui n'a pas vérifié son compte, eh bien on va faire une alerte. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire une div de classe alerte, alerte-warning. Alors je vous rappelle, on utilise Bootstrap pour simplifier, mais après vous faites exactement ce que vous voulez. Alerte dismissible, hop, comme ceci. Je vais lui mettre le rôle alerte. Voilà. J'ai oublié un tiret là, alerte dismissible. Et donc à l'intérieur, on va par exemple faire un bouton. C'est une alerte donc qui est dismissible. Donc alors ce code vous le trouvez sur Bootstrap, hein, sur la doc. Classe égale donc btn-close, et ils ont un data-bs-toggle dismiss pardon, pour dire que le bouton il ferme l'alerte, et le bouton va automatiquement prendre la petite croix, hein. Aria label, ça c'est pour les lecteurs d'écran, close ou fermé. Ce qui compte, nous, c'est notre message. Donc on va faire une div alerte message. Vous mettez la sémantique qui vous intéresse. Donc on va faire un strong pour mettre un message important. Votre compte n'est pas activé. Et on va mettre ensuite renvoyer le lien d'activation. Alors attention, ça va pas le faire tout de suite, puisqu'on va créer la route qui va nous permettre de renvoyer le lien d'activation juste après. Là on fait une petite mise en place, donc ça va être ici. Si j'actualise, voilà, votre compte n'est pas activé, renvoyer le lien d'activation, j'ai le petit bouton ici pour l'enlever, mais si je réactualise, ça revient, quelle que soit la page sur laquelle je vais voir les produits, j'ai toujours cette alerte. Donc mon compte je ne l'ai pas, mais si je vais sur profil, hop, j'ai mis un E à profile, voilà, donc j'ai bien toujours ce message. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte d'avoir des informations qui vont venir régulièrement, donc nous informer de ce qui se passe. Ce que je vais faire également, je vais passer des messages flash, donc sous forme de bannière comme ça, un petit peu partout. Donc je vais aller dans Partials, et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler flash par exemple, .html.twig. Étant donné que j'ai pas besoin, enfin j'en ai potentiellement besoin partout, je vais mettre ça, et puis je vais pouvoir le réutiliser éventuellement. Donc je vais faire une boucle for, je vais aller chercher un label, le label et le message, alors c'est message au pluriel, dans app.flash. Ça c'est app.flash,
va contenir les messages flash qu'on va pouvoir passer depuis un contrôleur. Je vous montre tout à l'heure. Et donc là, je vais faire un for. Je vais prendre un message dans la liste des messages, puisque j'ai récupéré les messages ici, et donc je lui dis j'en veux un. Et en fait, je vais réutiliser le même principe que là. Comment le message disant que le compte n'est pas activé. Voilà, hop, je vais... Il m'a mis des tabulations, voilà, c'est mieux avec des espaces. Donc, mais là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre warning ici, je vais passer le label. Le label, ça va me permettre de choisir la couleur de mon alerte. Ensuite, au niveau du message, au lieu de mettre strong et ainsi de suite, là, je vais passer mon message. Et je vais l'interpréter au cas où il y aurait du HTML dedans. Je mets le pipe raw directement. Alors après, je peux laisser le strong ou autre, hein, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc ce petit bout de code va me permettre d'afficher tous les messages d'alerte, quels qu'ils soient, dans mes différentes pages. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est que juste avant la vérification et après la nav, eh bien, je vais aller chercher mon fichier flash. Ce qui fait que je vais systématiquement avoir mes messages flash. Tiens, je vais peut-être même pas le mettre avant, je vais le mettre après. Ce sera peut-être plus simple, hein, plus joli. Voilà, donc j'affiche mon menu. En dessous du menu, j'affiche l'information si mon utilisateur n'a pas activé son compte, et ensuite j'affiche les messages flash, puis j'affiche mon contenu. Alors ça, c'est vraiment le tout début. On n'a encore pour l'instant rien fait. Alors, je vais vous indiquer encore quelques petites choses. La première, je vais aller dans mon fichier local, .env.local. Je vais vérifier que j'ai bien mon serveur SMTP qui est démarré. Alors pour information également, il est démarré ici, hein, c'est un serveur Mailog. Et je vais vérifier également donc qu'il est bien configuré ici, donc ça c'est bon. Je vais également donc tout à l'heure devoir revenir dans ce fichier pour mettre en place un paramètre que je vais mettre dans le fichier env, et également donc je vais devoir modifier une partie du Messenger Transport ici. Je vous explique juste après pourquoi. Alors c'est pas tout à fait là, c'est dans le fichier YAML, mais c'est lié à cette valeur. Maintenant, pour envoyer un mail. Pour envoyer un mail, il va me falloir un service. Alors pourquoi? Parce que envoyer des mails, on va le faire régulièrement. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon dossier SRC, je vais créer un dossier que je vais appeler service. Comme ceci, service au singulier. Comme tous les autres dossiers hein, sont la plupart du temps au singulier. Et dans ce dossier service, je vais faire un fichier que je vais appeler send mail service.php. Ce fichier send mail service, donc c'est un fichier PHP. On va lui donner une classe qui doit avoir le même nom que le nom de notre fichier. Donc j'ai ma classe. Eh bien, on va aussi devoir lui donner son namespace. Donc le namespace, c'est app pour pointer vers le dossier SRC, et ensuite service, qui est donc le dossier dans lequel se trouve notre fichier, directement dans service. Cette classe sendMailService va envoyer un mail. Donc je vais d'abord mettre en privé mailer une propriété mailer que je vais pouvoir réutiliser à plein d'endroits. Ensuite, je vais faire mon constructeur. Hop, donc construct. Et donc là, je vais lui mettre le mailer interface. Mailer interface $mailer.
Hop, et j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit puisque je suis en PHP 8 dans le constructeur. Hop, voilà. Alors le mailer interface, il faut pas oublier de mettre le use qui correspond, hein, donc Symfony Component Mailer, Mailer Interface. Et donc là, je vais avoir directement mon constructeur qui va fonctionner. Maintenant, je vais envoyer un mail. Donc je vais faire une méthode send. Cette méthode send va prendre plusieurs paramètres. Et donc elle renverra rien. Void. Et elle va prendre un certain nombre de paramètres en entrée. Donc les paramètres en entrée pour un mail, c'est une chaîne de caractères qui va s'appeler from. C'est une chaîne de caractères qui va s'appeler to, le destinataire. Une autre chaîne de caractères qui va s'appeler subject, le sujet du mail. Une autre chaîne de caractères qui va s'appeler template, le twig qu'on va aller chercher pour le mail, et un tableau, array, qui sera, on va l'appeler contexte, mais qui va contenir en fait les différentes fonctionnalités qu'on utilisera au niveau de notre, enfin les différentes variables qu'on utilisera au niveau de notre mail. Donc on va créer le mail. Donc pour créer le mail, on va utiliser une classe. Alors déjà, je vais l'appeler email par exemple. Je vais faire un new, et je vais utiliser templated email. Donc attention, ça m'a ajouté automatiquement la classe, donc bridge twig mime templated email, donc qui est le composant qui va nous permettre de créer des mails. Et donc ensuite, je vais, alors là je continue la ligne, hein. Donc je vais mettre son from, donc à ce templated email. Alors je vais mettre des parenthèses pour voilà, mettre le new. Donc from, bah, je vais mettre from pour dire qui il envoie. Ensuite to, je vais mettre $to. Puis subject, flèche subject, je vais mettre $subject. Ensuite j'ai mon HTML template. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préfixer en fait directement. Donc je vais email slash, je vais mettre $template qui est ma variable .html.twig. Ça simplifiera l'appel. Il suffira que je mette juste le nom du template qui m'intéresse et le contexte, donc qui est le contenu que je veux envoyer en termes de variable à mon mail. Et ensuite, on envoie le mail. Et donc ce sera this mailer send $email. Voilà. Donc ça, c'est mon petit service qui va me permettre d'envoyer un mail. Donc quand je vais vouloir envoyer un mail, il va falloir que je fasse send, que je passe toutes ces informations, et ça va me permettre d'envoyer le mail directement. Donc ça ne retourne rien, c'est juste un petit service d'envoi de mail. Donc ça veut dire que là, à l'inscription d'un utilisateur, si je souhaitais envoyer un mail, eh bien, je vais aller dans mon contrôleur, il est là, Registration Controller, et il y a un moment où vous avez ici Do anything else you need here, donc like send an email. Donc là, par exemple, si je souhaitais envoyer un mail, il me faudrait mon service. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux injecter à l'intérieur de ma fonction register, je peux ajouter mon service. Donc send mail service, et je mets $mail par exemple. Donc là, j'injecte send mail service. Alors send mail service, il est venu, vous voyez, app service, send mail service, il est venu mettre le use.
Et donc ça veut dire que si je veux envoyer un mail maintenant, eh bien je fais un $mail, donc hop, on envoie un mail, et donc je fais un $mail flèche send, et là il va me demander tous les paramètres que je veux mettre dedans. Donc le from, ça va être par exemple no reply mon site .net par exemple. En dessous, je vais aller chercher le to. Ça peut être par exemple l'utilisateur, donc $user. Mais il faut que je mette son email, donc je vais faire un get email. Donc là, je vais chercher l'email de l'utilisateur qui vient de se connecter, hein, enfin de s'inscrire. Donc le user qu'on vient de persister. Donc c'est son email directement, hein, qui vient là. Ensuite, tiens, je vais mettre un titre. Donc le troisième paramètre, c'est le subject, d'accord? Donc là, le titre, c'est activation de votre compte sur le site e-commerce. Ensuite, je vais utiliser un template. Donc, template, moi, il va s'appeler register. Et je vais le mettre dans email. Donc, ce sera register.html.twig, mais j'ai besoin que de mettre ça. Et là, par exemple, si je veux pouvoir utiliser l'utilisateur, eh bien, dans mon dernier paramètre, ça va être un tableau. Donc, je pourrais très bien mettre ici, comme ça, user, double flèche, $user. Personnellement, j'ai horreur de cette syntaxe-là, mais c'est un choix personnel. Donc moi, je mets compact user, tout simplement. Ça fait exactement la même chose. Ça me crée un tableau avec le contenu de user à l'intérieur. Donc là, en fait, si je veux que mon mail s'en aille, j'ai quasi terminé. Alors, je vais quand même vous montrer que c'est pas tout à fait terminé. Donc là, je vais me déconnecter. Et je vais tenter de m'inscrire. Donc là, je vais m'inscrire. Donc là, il faut que je mette un nom. Test, hop, test, arrobas test.test. AA, 75 000, hop, Paris. Et le mot de passe que je mets. En m'inscrivant, j'accepte, ... Et je vais faire m'inscrire. Donc là, en faisant m'inscrire, call 1, send on nul. Je me suis trompé dans mon send. Send. Il veut pas me faire un send. Il m'a pas validé peut-être mon $this flèche mailer égale $mailer. Serait-ce ça? Alors là, il va me dire que je suis déjà inscrit normalement. Voilà, il y a déjà un compte. On va faire un test 2. Hop. Voilà, donc là, il me dit, attention, je comprends pas, je trouve pas ton template register. Donc ça, c'est la première chose à ne pas oublier. Donc il a voulu envoyer le mail, mais il trouve pas register.html.twig. Donc je vais aller dans mon dossier templates, je vais créer un dossier email, et dans le dossier email, je vais faire un fichier register.html.twig. Donc ce fichier register.html.twig, je vais par exemple mettre à l'intérieur une balise H1, hop, activer votre compte. Voilà, je vais faire une balise P, bonjour, et puis je vais mettre, tiens, le prénom, donc user.firstname, virgule, hop, je vais mettre une autre balise P en dessous, votre inscription sur le site e-commerce est à valider en cliquant sur le lien
ci dessous. Là, on va mettre un lien. Donc, on va faire une balise A avec un href qu'on ne connaît pas encore et le lien. Voilà. Et on mettra par exemple ce lien expirera dans 3 heures par exemple. Voilà. Donc là, en ayant fait ceci, maintenant, si je refais, alors je refais un test. Hein. Donc là, il va me dire non, t'es déjà inscrit, test 2, bah, on va faire test 3. Hop. Je m'inscris. Donc là, unable to find template. Ah, je me suis trompé dans mon code. Alors, vous voyez, ça va pas aujourd'hui. Email avec un S. Voilà. On recommence. Donc là, il va me redire. Donc ça fera le test 4. Et à chaque fois, il inscrit les gens. Hein, parce que j'ai pas empêché le flush. Donc il inscrit. Voilà. Donc là, je suis connecté en tant que test4@test.test. Il me dit que votre compte n'est pas activé. Bon, ça c'est normal. Mais est-ce que j'ai reçu le mail? Et là, si je regarde, je n'ai pas reçu le mail en question. Alors, pour quelle raison? Parce que par défaut, avec Symfony 6 actuellement, donc je vais bien avoir, vous voyez, tous les tests que j'ai fait. Donc je vais en supprimer quelques-uns. Hop, oui. Et donc là, j'ai bien mon dernier utilisateur qui a été créé. Il y a bien un 0 là, donc tout va bien. Mais avec Symfony 6, eh bien, par défaut, les messages vont partir dans la table Messenger Message. Donc là, qui est ici, c'est une enveloppe donc, sur laquelle vous allez retrouver un certain nombre d'informations sur le message lui-même et son enveloppe. Donc là, on voit pas le contenu, hein, mais c'est parce que vous allez devoir, si vous le laissez comme ça, vous allez devoir utiliser Messenger, donc le composant Messenger de Symfony, pour que les mails s'en aillent. Si vous n'avez pas envie de le faire ou pas tout de suite, vous pouvez le désactiver, et pour ce faire, il faut aller dans Config, vous allez ensuite dans Package, et vous prenez Messenger.yml, et en bas, dans le routing, pour le send email message, ben vous mettez un commentaire, vous mettez un dièse dans routing, dans messenger.yml. Ce qui fait que là, si je retourne dans mon navigateur, je tente de me réinscrire. Donc, hop. Hop, je vais l'appeler test tout court. Hop, peu importe. Voilà, et si je fais m'inscrire. Donc là c'est passé, hein, test, donc directement, et si je vais dans Maillog, j'ai bien ici activation de votre compte sur le site e-commerce, qui vient de noreply@monsite.net, hein, c'est bien ça, et je vois ici activer votre compte, bonjour Benoît, le bon prénom, votre inscription sur le site est à valider, j'ai mon lien, alors le lien n'existe pas encore, hein, et ensuite ce lien expirera dans 3 heures. Donc j'ai le texte basique, puis j'ai toute la source. Donc là j'ai bien mon mail qui est parti. Je me suis inscrit, j'ai mon mail qui est parti, et par contre, donc maintenant, il faut que je crée ce fameux lien. Alors, il y a plein de façons de faire. Personnellement, je vais faire un token, donc de type JSON Web Token, qui va vous permettre de mettre en place donc une authentification un petit peu sympa du token, qui va vous permettre de savoir s'il a expiré, s'il est bien valide, sans avoir à le stocker en fait. Donc les JSON Web Tokens, si vous ne connaissez pas, vous avez un site qui s'appelle jwt.io, qui vous explique un petit peu le fonctionnement des JSON Web Tokens, et on va faire donc un token comme celui-là. Ça va nous permettre de faire un service qui va créer le JSON Web Token. Donc pour ce faire, je vais dans mon dossier service, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler jwt service par exemple, .php. Voilà. Donc ensuite ce jwt service, alors il va être un petit peu compliqué.
mais vous allez avoir un petit peu plus d'explications dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui est sur les JSON Web Tokens en PHP. Donc le namespace est le même. On va faire la classe donc JWT service. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va faire la génération du JSON Web Token. Donc pour ce faire, on va faire une méthode public function generate. Pour générer un JSON Web Token, il va nous falloir un certain nombre de choses, et cette méthode retournera une chaîne de caractères. Donc la première chose qu'il va nous falloir, ça va être un tableau qui contiendra le header. Si on va sur jwt.io, on a une première partie qui est ici, qui s'appelle header. Donc c'est ce tableau-là, qui est, hop là, ça marche pas bien la sélection, donc dans header ici, je vais actualiser, voilà, donc cette partie-là. Ensuite on va avoir le payload également, et on va avoir la signature. Donc il faut ces trois éléments-là. Donc il nous faut le header, ensuite on va avoir un array qui sera le payload, ensuite on va avoir une chaîne de caractères qui sera un secret. C'est une chaîne de caractères qu'il ne faut mettre nulle part en public, qui va nous permettre de calculer la signature. Et on aura un entier qui sera la validité. Si on ne la met pas, on va mettre 10800 qui est l'équivalent de 300 secondes, 3 heures, pardon. 10800 secondes, ça fait 3 heures. Donc ça nous permettrait par défaut d'avoir des tokens qui sont valides 3 heures. Une fois que vous avez vérifié que vous avez généré ça, donc on va avoir à la fin, on va faire un return donc d'un JWT. Hein. $JWT, c'est un JSON Web Token, donc c'est notre return, il n'existe pas encore. Alors ensuite, on va vérifier si la validité est plus grande que 0. Alors, si elle n'est pas plus grande que 0, ça va être gênant. Pardon, c'est plus petit ou égal à 0. Dans ce cas, on va faire un return d'une chaîne vide. Parce que ma validité ne peut pas être inférieure à 0. On pourrait mettre une gestion d'erreur, je vous laisserai comment personnaliser derrière si vous le souhaitez. Ensuite je vais faire, je vais aller chercher le temps qu'il est maintenant, donc je vais faire un new avec un datetime immutable. Donc comme ça mon NAO ne changera jamais si je fais des modifications. Ensuite je vais faire l'expiration. Qui sera un now. Je vais chercher son get timestamp. Donc là, je récupère le timestamp de now et je lui ajoute la validité. Donc la validité qu'on vient de me passer. Ça va me permettre d'avoir la date d'expiration. Ensuite, dans mon payload, je vais ajouter IAT, qui veut dire issued at, qui est maintenant en fait, mais il me faut le timestamp. Donc ça, si on regarde le JSON Web Token, c'est ça, c'est IAT, hein, issued at, et on a le timestamp correspondant à une date particulière, c'est maintenant. Et je vais ajouter également dans mon payload une notion de expiration et je passe mon expiration. Donc ça va me permettre d'avoir mon payload.
Donc ça, si on regarde un petit peu au niveau du payload, on va avoir un tableau avec les informations qui nous intéressent. On ira voir tout à l'heure quand ce sera fait. On encode tout ça en base 64. Parce que les JSON Web Tokens, c'est de l'encodage en base 64. Donc on va faire un base 64 header. Et je vais faire un base 64 encode de mon header en JSON en fait. Donc c'est un JSON encode de $header. Mon header doit être transformé en JSON puis encodé en base 64 pour que ce soit une chaîne de caractères. Je vais faire la même chose, mais ce sera le base 64 payload. $payload. Une fois que on a encodé, on nettoie les valeurs encodées. Retrait des plus slash et égal. Pourquoi? Parce que quand on fait un base 64, on aura des plus, des slash et des égales. Et dans les JSON Web Tokens, on ne les utilise pas, ça fait tout casser en fait. Donc on va remplacer par des tirés, des underscores ou rien du tout en fait. Tiré pour le plus, le underscore pour le slash et rien du tout pour le égal. Donc ça veut dire que notre base 64 header va devenir, on va faire un str replace. On va aller chercher les plus, les slash et les égales. On va les remplacer, comme j'ai dit, par des tirets, des underscores ou rien du tout. Dans base 64 header. Voilà la ligne. Et on va faire pareil pour payload. Donc on va prendre ce header là, et on va mettre payload pour nettoyer. Ensuite, il nous faut générer la signature. Et donc pour ça, il nous faut un secret. Donc on a notre secret qui a été passé ici, $secret. Mais ce secret, il faut qu'on l'ait stocké quelque part. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais aller dans .env.local. Hop, je vais mettre un JWT secret. Et je vais, je vais reprendre celui que j'avais fait pour le tuto, au la belle brouette. Comme ceci. Bon, ça fait au la belle brouette, mais directement encodé déjà, c'est vraiment de l'ordre du secret. Et il va me falloir également donc aller dans service.yml pour en fait en faire un paramètre qui peut être appelé directement depuis notre application. Donc je vais l'appeler app.jwt secret par exemple, jwt secret, et je vais lui mettre comme valeur donc %env pour dire que ça vient du fichier env, jwt secret comme ceci, %. Voilà. Donc là, en faisant ça, je vais pouvoir, depuis mon contrôleur, appeler cette valeur et ensuite la passer à mon service. Une fois que tout ça, c'est fait, donc, hop, mon .env.local, j'en ai plus besoin. Et bien, maintenant que c'est fait, je vais générer ma signature en allant chercher donc le secret en question. Alors, on me l'a passé, donc déjà, je vais l'encoder en base 64. Base 64 encode. Après, il y a plein de façons de faire. Secret.
Ensuite, ma signature. Ma signature, je vais utiliser une fonction qui s'appelle hash underscore hashmac. Donc, qui va permettre de faire un hash à partir en utilisant certains algorithmes. Donc là, je vais utiliser le SHA-256, qui est celui qui est utilisé par les JWT. Et je vais lui passer mon header, base64 header, que je vais concaténer avec un point, puis que je concatène avec mon payload, comme ceci. Ensuite, en paramètre, ma clé, ça va être mon secret, qui est encodé en base 64. Et en troisième paramètre, j'ai est-ce qu'on passe en binaire mes données? Oui. Donc une sortie binaire. Cette signature, je vais l'encoder en base 64. Base 64 signature. Je vais faire un base 64 en code et je vais lui passer ma signature. Ensuite, je vais faire la même chose que là-haut, enlever les plus, les slash et ainsi de suite. Donc, c'est signature ici. Voilà. J'aurais pu faire une petite fonction de nettoyage, hein, ça marche aussi. Et donc, enfin, on crée le token. Et pour créer le token, JWT égale, donc base 64 header, point $base 64 payload. Hop. Et $base 64 signature. Et je retourne mon JWT. Donc voilà pour la première partie qui est la création du token. Donc la fonction generate. Et donc je peux la documenter si je veux, hein, directement. Donc c'est le header, le payload, le secret, la date de validité et la chaîne de caractères. Donc ici, génération du JSON Web Token. Voilà, donc bon, après la documentation, vous la faites comme vous voulez. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je vais dans mon registration controller, alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le persist, le flush pour l'instant, et donc on génère le JWT de l'utilisateur. Donc là, je vais déjà dans un premier temps, pour générer ce JWT, il va falloir que je lui passe ici mon service. Donc ça va être JWT service $JWT, tiens, on va l'appeler. Donc il m'a mis bien sûr mon use, hein, ne pas oublier. Une fois qu'on a fait ça, et bien pour générer le JSON Web Token de l'utilisateur, on crée le payload déjà. Le header, pardon. Donc $header égale, et donc là c'est assez standard. On va avoir type JWT et on va avoir alg qui nous précise qu'on utilise du HS256. Si on regarde hein, dans jwt.io, c'est bien ça hein, qui est là. Alors c'est dans l'autre sens, mais ça revient au même. Ensuite, on crée le payload. Pour créer le payload, bah, ça va être par exemple $payload. Et c'est un tableau. Moi, je vais passer juste le user ID. Et en fait, je vais faire un user getID
pour aller chercher donc le user ID qui m'intéresse. D'ailleurs, si je veux le faire, il va falloir quand même que je flush. J'ai pas réfléchi, voilà. Donc je fais le getID, et ensuite, eh bien, on génère le token. Pour générer le token, eh bien, je vais faire un token égal. Je vais utiliser JWT, la flèche generate. Et là, je vais chercher header. Je vais mettre payload. Je dois lui passer, j'en suis là, à secret. Je dois lui passer le secret. Donc là, je vais utiliser this getParameter. Et je vais aller chercher le paramètre app.jwt secret. C'est ça, hein, j'ai un doute. App JWT secret, ouais, c'est ça. Et c'est tout parce que je vais laisser l'expiration identique. Et là, je vais faire un dd $token. Comme ça, on va voir notre token apparaître, si tout va bien. Donc là, en ayant fait ceci, je vais retourner, hop, me déconnecter. Ah, j'ai une page blanche. Alors, qu'est-ce que j'ai ça, c'est potentiellement au niveau du fichier env. Hop, hop, j'ai mis des espaces. Il est possible que ce soit ça. C'était ça. Donc là, je vais faire m'inscrire. Hop, test 2. Azerty. Hop, et je vais faire m'inscrire. Et là, je me retrouve avec ceci. Ce token, donc qui est relativement long, mais si je le mets dans JSON Web Token, donc là, ici, jwt.io, hop, je retrouve bien user ID 12, j'ai issued at, donc là il est 15h10, donc c'est bien 15h09, 48 secondes, et il est valable jusqu'à 18h09 aujourd'hui. Donc on a effectivement donc 3 heures de validité, on a bien notre token qui nous permet donc de tout vérifier. Et si jamais il y a n'importe quoi qui est écrit ou quelque chose qui est modifié, ça va me dire que la signature n'est pas valide. Donc ça va me permettre de vérifier que mon token n'a pas été, corrompu ou modifié. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien là maintenant il va falloir envoyer le token à l'utilisateur. Et donc ce token, je vais le mettre dans l'URL en fait, et je vais lui passer directement dans le mail, hop, token. Ce qui veut dire que maintenant, dans le mail, je vais pouvoir aller dans mon template et lui dire, eh ben tiens, là, maintenant, je veux, à cet endroit-là, mon URL vers la vérification de l'utilisateur. Mais pour ça, il faut quand même que j'ai une vérification qui existe quelque part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, dans mon contrôleur, créer une nouvelle route qui va me permettre de vérifier mon utilisateur. Donc il va falloir que je fasse hop, dièse crochet, hop là, route. Donc là par exemple ça va être la route de vérification. Donc je vais mettre /verif et je vais mettre derrière le token. /verif /token. Cette route va avoir comme nom verify user. Ensuite, public function. Et donc, ce public function, je mets ce que je veux, mais je vais l'appeler verify user. Je vais lui passer le token que je récupère.
et on va voir ce dont on aura besoin également par la suite. Et ça renverra une response. Pour l'instant, ça ne renvoie rien, mais je vais faire un DD $token. Déjà dans un premier temps pour voir si tout fonctionne bien. Donc j'ai une route qui s'appelle Verify User. Donc ça veut dire que dans mon href, là, il va falloir que j'utilise Twig pour lui dire je veux mon chemin Verify User comme ceci. Et je veux lui passer le token qui s'appelle token. Alors ça va pas fonctionner. Donc je vais vous montrer pourquoi. Mais ça va pas fonctionner exactement en l'état. Donc si je retourne sur mon site, donc dans inscription, je vais revenir en arrière, hop, et je vais mettre test 3. Je dézoome un peu, voilà, averti, inscrire. Donc là, bon, il me dit mon compte n'est pas activé, je vais recevoir le mail, donc il y a quelques secondes, c'est bien celui-là, et donc j'ai mon lien ici. Sauf que mon lien, eh bien, si je l'ouvre, là il me dit non, j'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que c'est 8025. Pourquoi? C'est l'adresse de mon maillog. En fait, ce qu'il faut penser à faire, c'est mon pass, il faut que je l'encapsule à l'intérieur d'une autre fonction Twig qui s'appelle absolute URL, qui va en fait créer une URL par rapport à votre site, à l'URL de votre site, une URL absolue. Et donc là, le lien, donc là, si je l'affiche, je vais remettre la même chose à la place du mot lien. Comme ça, on verra le lien en entier. Je vais revenir, hop, me déconnecter. Voilà. Là, on va mettre test 4. Inscrire. Ah, 4, il y a déjà 5 alors. Voilà, donc mon compte n'est pas activé. Je vais retourner sur Maillog, j'ai un nouveau mail. Et donc là, on voit bien ici, 127.001.8000/verif. Et donc là, si je clique, eh bien, je vois bien que je récupère mon token. Donc là, on peut aller regarder. L'utilisateur qui vient de s'inscrire, hop, j'ai été déconnecté. Test 5, c'est l'utilisateur numéro 14. Et si on va sur JWT, j'ai bien l'ID 14. Donc on a bien les infos dans notre token. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien il faut vérifier. Il faut vérifier que votre token soit bien valide, qu'il n'ait pas expiré et qu'il n'ait pas été modifié. Donc il faut vérifier ces trois choses-là. Donc pour vérifier si le token est valide, eh bien on va faire une petite méthode qui va nous permettre de récupérer donc les informations du token lui-même. Donc je vais aller dans mon JWT service et là donc on vérifie que le token est valide. Et ça veut dire correctement formé. Ça ne veut pas dire que il est valide en termes de contenu, mais il est valide en termes de forme. Donc ça va être public function. Tiens, on va le mettre en isValid. Et on va passer une chaîne de caractères qui s'appelle token. Et on renverra un booléen. Et là, donc, je vais juste faire un return. Je vais faire un pregmatch. Pregmatch. Et donc, dans le pregmatch, je vais vérifier si c'est égal à 1. Et je vérifie en fait au niveau de mon expression régulière, donc je lui passe $token. Hein. Et donc je vérifie au niveau de mon expression régulière, déjà, hop, ah, voilà, donc c'est slash
accent circonflexe et $/ au bout. Et donc là, au milieu, je vais vérifier qu'il y a un premier bloc qui contient les lettres majuscules ou minuscules, ou les chiffres de 0 à 9. Mais il peut aussi contenir, et là je dois les échapper, un tiret, un underscore ou un égal. Donc ça, c'est ce que ça peut contenir. Ensuite, je vais faire aussi un autre groupe. Donc ça va être les mêmes. Alors, hop, tac. Et un troisième groupe qui va faire pareil. Donc en fait, on a 3 groupes qui doivent être identiques et séparés par des points. Donc là, j'ajoute et un groupe. Alors d'abord un point, puis un autre groupe, et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez fait cette vérification-là, vous saurez si votre token est valide. Donc là, sur le principe, si je fais un $, donc là, pour vérifier, il va falloir que j'aille chercher mon service. Donc je vais aller chercher mon JWT service, que je vais appeler JWT. Et là, ce que je peux faire, c'est vérifier s'il est valide. Donc $JWT is valid. Et je passe $token dedans. Et là, s'il est valide, ce token, eh bien, hop là, j'ai ici, c'est ça. S'il est valide, je vais avoir true. Ah, j'ai false. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé dans une partie de l'expression régulière, potentiellement. Je vérifie AZ09 underscore égal. Toc toc toc. AZ, bah oui, c'est de toute façon toujours la même. Tiret underscore égal. AZ09 tiret underscore égal. Bah non, c'est pourtant. Ah, j'ai oublié, pardon. J'ai oublié un caractère et ça pardonne pas au niveau. Voilà, au niveau des expressions régulières. Donc là, mon token est valide. Donc avec mon isValid, on vérifie qu'il est correctement formé. Ensuite, il y a une deuxième chose à vérifier, c'est vérifier si le token a expiré. Donc on ne sait jamais, hein. Le token peut ne pas avoir expiré, enfin peut avoir expiré ou pas. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on récupère le payload. Parce que le payload, c'est lui qui va nous permettre de savoir s'il a expiré, puisque on doit récupérer son contenu, il y a la date d'expiration dedans. Donc je vais faire une méthode, hop là, function getPayload de mon token. Alors, je vais peut-être préciser que c'est une chaîne de caractères quand même. Hop. Et donc sur cette cette méthode va renvoyer un array, un tableau. Donc là, ce que je vais faire, donc on le démonte, le token. On le démonte en fait en le séparant à chacun de ses points. On va avoir un tableau. On va faire un explode de mon token. Et on va le faire sur les points. J'ai oublié de passer le caractère point. Donc on démonte le token. À chaque fois qu'il y a un point, on remplit un array. Ensuite, on décode le payload. Le payload, c'est la deuxième partie du token. Donc $payload, c'est un JSON décode. On va faire un base 64 décode de
array 1. Et quand on le fait en tableau associatif, donc on le passe à true. Et on fait un return. Donc si jamais je vous faisais dans mon registration controller ici un $get payload de mon token et que j'actualise, j'ai un tableau et j'ai bien les 3 informations dedans. Donc maintenant que j'ai récupéré mon payload, il va falloir que je vérifie si ma date est valide. Donc on vérifie si le token a expiré. Donc si le token a expiré, donc on va faire public function is expired token. Alors, je vais me passer string et ça renverra un booléen a expiré ou pas. Donc si on renvoie true, c'est que on a expiré. Donc déjà on va aller chercher le payload. This get payload et token. Ensuite now new date time immutable. Et en fait, on retourne. Est-ce que payload exp est inférieur à now? Et il faut aller chercher get timestamp pour avoir la même. Et donc là, en faisant ça, si l'expiration est plus petite que maintenant, ça veut dire qu'il est expiré. Sinon, il n'est pas expiré. Donc là, par exemple, si maintenant je fais... non, c'est pas là que je veux aller. Je vais y arriver. Et si je fais un is expired, ça doit me mettre false. Voilà. Il n'a pas encore expiré. Pourquoi? Parce que son expiration est prévue à 18h15 et il est 15h25. Donc là, en ayant fait tout ça, je prépare les différents éléments dont j'ai besoin. Mais je dois aussi vérifier si le token est le bon, en fait. C'est-à-dire s'il a la bonne signature, si il n'a pas été modifié techniquement par un code malveillant ou quoi que ce soit. Donc, on vérifie la signature du token. Donc là, je vais faire un public function, je vais l'appeler check. Et donc, cette vérification de signature va nous permettre réellement de vérifier si tout est bon. Mais pour ce faire, en fait, il y a une étape que je vais mettre un petit peu plus haut, qui est la vérification la récupération du header. Et donc, en fait, on avait récupéré le payload, et on peut récupérer le header. Parce que je vais devoir recréer, en fait, mon token. Donc, header, on explode. Là, c'est ici, au lieu de payload, là et là, c'est header. Et en fait, c'est array 0. Et c'est tout, j'ai juste ça à faire pour récupérer le header. Donc, pour vérifier que notre token est toujours bon, en fait, eh bien, on va devoir le récupérer. Donc, string $token, et on va devoir le régénérer, donc avec string $secret, pour vérifier que les deux résultats sont identiques.
Donc d'abord, on récupère le header et le payload. Donc $header égale $this get header de token. Et je vais faire non pas header mais payload et payload. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez régénérer un token exactement de la même façon, mais c'est en fait pour vérifier la signature. Et donc, pour vérifier si la signature est bonne, eh bien, vous allez régénérer un nouveau token. Donc, verif token. Donc, hop, on régénère un token. Et donc, $verif token égale donc this generate. On fait un header. Hop, on passe le payload. On passe le secret. Donc là, si je passe le header, le payload, le secret comme ça, eh bien, je vais avoir un header qui va être, enfin un payload et un header qui vont être régénérés. Et potentiellement, il faut bien faire attention que notre condition qu'on a mise ici est la bonne, hein, parce que c'est inférieur ou égal à 0. Si on avait mis juste inférieur à 0, il faut pas qu'on réinjecte en fait les dates. Donc là, ma validité est supérieure à 0. Donc si je mets rien, elle est supérieure à 0. Et si je mets quelque chose, et imaginons je mets 0, eh bien je vais systématiquement passer à l'intérieur de cette méthode. Mais le problème, c'est que je ne dois pas mettre ces dates si ma validité, enfin si je régénère pour vérifier. Donc si je veux, je peux faire de plusieurs façons. Si je veux vérifier mon token, je pourrais très bien dire ici, ma validité doit être forcément supérieure à 0 pour faire ça. Et donc ça veut dire que si ma validité est inférieure à 0, je passe quand même dedans. Donc ça c'est un petit peu gênant. Et je vais potentiellement modifier les payloads et donc les IAT et EXP de mon payload que je veux vérifier. Donc là ça va être gênant. Donc là, ma validité en mettant inférieure ou égale à 0, là je vais poser un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que si ma validité est supérieure à 0, donc là c'est l'inverse, dans ce cas, je vais directement faire ça. Donc là, je vais inverser ma sélection, enfin ma condition, pardon, et je vais mettre ma condition ici. De toute façon, si ma validité est inférieure ou égale à 0, eh bien je vais pas passer là-dedans, je vais encoder un token qui sera tout simplement avec le user ID. Donc il n'y aura pas d'expiration, ça ne sera pas gênant, on pourra l'utiliser quand même. Donc moi, pour éviter de repasser en fait et d'écraser les validités qui sont déjà dans mon token que je reçois, eh bien je vais lui passer 0 en validité au moment du check. Donc là, ici, je vais lui passer 0. Comme ça, il va savoir, enfin il va pas savoir, hein, mais en mettant 0, je ne vais pas aller régénérer des dates d'expiration et je pourrai vérifier mon token. Donc j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais ça n'a pas été clair sur cette partie-là.
Donc sur la vérif, qu'est-ce que je vais faire? Bien, j'ai généré un token de vérification. Et donc moi maintenant je vais faire un return. Hop là, return de est-ce que mon token est égal à mon vérif token. Si les deux tokens sont égaux, ça veut dire que j'ai le même contenu et la même signature, et donc que mon token n'a pas été corrompu au passage. Donc là, si maintenant je fais ici, hop, check, et là par contre il faut que je lui passe un deuxième paramètre, getParam app.jwt secret. Voilà. Donc maintenant, si je vais réactualiser cette page, je dois avoir true. Voilà. Donc mon token n'a pas été corrompu. Si je change ne serait-ce que un caractère, hop. Donc bah, là, ça m'a complètement cassé parce qu'il n'arrive plus à le décoder. Si je change un caractère dans la signature, je vais changer ici n'importe quoi. Tiens, je vais changer le premier qui est un X, je vais mettre un Y. Voilà, j'ai false. Donc là, j'avais corrompu une première partie. Hein. C'est pour ça que il ne faut pas changer les tokens n'importe où parce que en fait les données après elles sont plus forcément bonnes. Donc là, ma vérification de token, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que j'ai tout ça, eh bien, je vais vérifier si le token est valide, n'a pas expiré et n'a pas été modifié. Donc il faut que je fasse une condition. JWT is valid. Et je lui passe token. Et JWT. Et là, donc là, j'ai is expired. Donc il ne faut pas que je mette JWT, mais point d'exclamation JWT n'a pas expiré. Et je dois faire un check. Je fais un check de token et this get parameter app.jwt secret. Si toutes ces conditions sont réunies, ça veut dire que je peux vérifier et donc je peux activer mon utilisateur. Donc ici un problème se pose dans le token et donc on va pouvoir par exemple mettre un message disant que le token est invalide. Donc je peux faire un message flash, c'est le fameux message flash de tout à l'heure. Donc je peux lui mettre un message disant danger, hop, et le token est invalide ou a expiré. Et je vais faire un return et je vais aller je fais un redirect to route, j'envoie vers une route par exemple tiens, app login. Donc là, si le token n'est pas valide, comme je vais le démontrer maintenant, je vais changer un caractère, hein, comme tout à l'heure, je vais mettre Y là. Tac, le token est invalide ou a expiré. Donc j'ai bien le message qui s'affiche. Mon token n'est pas bon. Donc ça, c'est si jamais je passe pas dans ce if. Si je passe dans le if, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je récupère le payload. Donc, $payload égale $JWT flèche get payload $token. Là, je vais récupérer en fait mon payload de
de mon user, donc de mon token. On récupère le user du token. Alors pour récupérer le user, il me faut users repository. Donc je vais rajouter dans les paramètres de ma méthode users repository, $users repository, comme ça, hop là. Et donc là, je vais faire quoi? Je vais faire un $user, $users repository, find, et je vais aller chercher dans mon payload, je vais aller chercher user ID, l'ID de l'utilisateur. Donc on est d'accord, c'est cette information là, user ID. Elle est bien dans le payload. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie que l'utilisateur existe et n'a pas encore activé son compte. Et oui, s'il a déjà activé son compte, ça sert à rien de faire quelque chose. Donc je vais faire un if $user pour vérifier que l'utilisateur existe et qu'il n'a pas get is verified, qui n'a pas vérifié encore son compte, avec le point d'exclamation. Dans ce cas-là, il n'a pas vérifié, eh bien je vais faire un user set is verified à true. Problème, c'est que maintenant il faut que je flush, donc il me faut l'entity manager. Donc je ne l'ai pas encore passé, donc je vais passer ici entity manager, manager interface, je vais l'appeler EM. Et donc maintenant que j'ai ça, je vais faire un $EM flush $user. Et puis après, ce que je peux faire, c'est faire passer un flash. Hop. Donc ce sera un success. Hop. Utilisateur activé. Et on va faire, non pas app login, mais on va l'envoyer vers profile. Alors c'est profile controller, profile underscore index. Hop là, c'est pas ça, c'est profile underscore index. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, voyez ce que ça donne. Je vais cliquer sur le lien. Tac, utilisateur activé. Et donc, non seulement il est activé, mais en plus, je n'ai plus la bannière qui me dit que l'utilisateur n'est pas encore activé. Donc ça, c'est la chose à faire pour activer un utilisateur. Maintenant qu'on a tout ça, eh bien, il va falloir créer le lien pour renvoyer le lien d'activation si jamais l'utilisateur ne l'a pas eu, ou si ça a expiré, ou ce genre de choses. Et donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il va falloir créer une nouvelle méthode au niveau de notre contrôleur, la méthode de renvoi de la vérification. Donc, je vais faire un route. Donc la route, je vais l'appeler, renvoi vérif. / renvoi vérif d'ailleurs. Hop, name, resend vérif. Comme ceci, public, function, resend vérif. Alors là, je vais avoir besoin de mon service, donc JWT, je l'ai fait tout de suite, hein, $JWT. Je vais avoir besoin de mon send mail service, parce qu'on va renvoyer le mail.
$mail, et je vais avoir besoin du users repository, $users repository. Ça va nous renvoyer une response. Voilà. Alors cette méthode-là, la première chose à faire, vérifier, enfin récupérer le user connecté. Get user. Si on n'a pas de user, connecté, on va faire un add flash, hop, vous devez être pour accéder à cette page, et on l'envoie vers le login. Bon, déjà, ça enlèvera les utilisateurs qui ne sont pas connectés. Bon, j'aurais pu mettre un voteur, on va voir les voteurs plus tard. Ensuite, on va vérifier s'il est, s'il est déjà vérifié en fait. $user flash get is verified. Alors je vais avoir ça va être souligné en rouge potentiellement à certains moments. Faut pas vous embêter. Enfin vous inquiéter, c'est juste parce que le this_get_user me les récupère pas, mais bon, c'est pas encore un problème. Donc là, on va faire un danger, ou tiens, on va faire un warning. Hop, disons cet utilisateur est déjà activé. Et donc on va aller, tiens, sur profile index. Hop. Bon, c'est des petites vérifications, hein. Ça sert à rien de renvoyer un mail si l'utilisateur est déjà activé. Et en fait, ensuite, on va bien, tout simplement refaire ce qu'on a fait un peu plus haut, c'est-à-dire créer le JWT, le payload, et envoyer le mail. En fait, je reprends ça, et je colle ici en bas. Voilà, donc... hop là. C'est exactement la même chose. Simplement, on va renvoyer le mail. Alors si on regarde maintenant, là je suis connecté, hein, test 5. Bon, je suis un peu sur n'importe quelle page. Donc là, je suis connecté. Si je cherche à aller sur resend, vérif, renvoi vérif. Renvoi vérif, hop, cet utilisateur est déjà activé. Donc on me dit cet utilisateur est déjà activé, donc c'est en jaune, pas besoin. Si jamais je suis déconnecté et que j'essaie d'aller sur renvoi vérif, vous devez être connecté pour accéder à cette page. Donc on a bien cette information là. Là je vais m'appeler admin@demo.fr et je vais mettre admin. Voilà, il me dit tiens votre compte n'est pas activé, et c'est là où en fait on va pouvoir demander à renvoyer le lien d'activation. Donc c'est la dernière chose qu'il va nous falloir faire, c'est créer ce fameux lien. Donc on doit créer un lien vers renvoi vérif, donc c'est resend vérif. Donc là je vais aller sur, alors j'avais fait ça dans base, voilà, non pardon, dans base, il est là. Donc renvoyer le lien d'activation, c'est ici. Donc je vais faire une balise A, href, égale, hop, et ici /a. Et donc le lien, en fait, ça va être quoi? Pass, resend, vérif. Et c'est tout. Donc si je fais actualiser, donc je vais aller dans my log, je vais supprimer tous les messages comme ça.
Voilà, ma boîte de réception est vide. Je fais renvoyer le lien. Clac. Ah, et ça ne vérifie, mais c'est... Ah, j'ai oublié de faire le response. Autant pour moi, oui. Dans Registration Controller. Donc j'ai un petit peu oublié la dernière étape. Je vais reprendre ce que j'ai là. Je vais faire un add flash quand même. Tac. On va faire un success. Hop, email de vérification envoyé. Voilà, et on va aller sur Profile Index. Voilà. Alors ça m'a certainement envoyé le mail quand même. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réactualiser. Voilà. Et donc on a email de vérification envoyé. Et donc je peux maintenant cliquer sur le lien. Alors je vais en avoir reçu un deuxième. Je clique sur le lien et j'ai mon utilisateur qui est activé. Si j'essaie de refaire un renvoi vérif, cet utilisateur est déjà activé. Donc on a effectivement nos utilisateurs. Si on regarde au niveau des utilisateurs, vous voyez, is verified, j'ai des 1 à ceux qui ont été vérifiés. Donc voilà pour toute cette méthode de vérification d'utilisateur. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait l'oubli de mot de passe qui viendra un petit peu plus tard, mais c'est un peu ça va être un petit peu la même idée. Voilà pour cette session un peu longue, hein, 1h26 de gestion des activations de comptes utilisateurs, tout à la main, pas de bundle, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas si vous avez des questions, alors c'est un petit peu mieux sur le serveur Guilded que dans les commentaires, mais je les prends aussi dans les commentaires si c'est pas trop technique. N'hésitez pas, hein, également un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.